Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc pour un nouveau journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Nous sommes le vendredi 14 juin 2024. Il est 18 h. Voici les titres qui font l'actualité. Ce 7 juillet, soit 3 semaines avant les Jeux Olympiques, les G vont accueillir une étape de la Coupe du Monde de VTT. Cette année, cet événement devrait prendre davantage d'ampleur pour les pilotes olympiques sélectionnés puisqu'il y aura un air de répétition générale, nous le verrons. Et nous poursuivrons notre immersion au cœur du Festival international du film d'animation d'Annecy. Notre journaliste Fanny Savard s'est cette fois-ci intéressée à des réalisateurs en devenir. L'école des Gobelins permet à ses élèves de projeter leurs courts-métrages avant les projections, un moment fort pour ses étudiants. Les G sont décidément devenus au fil des années une référence mondiale en termes de VTT. Une fois encore, la station des Portes du Soleil accueillera dans moins d'un mois une étape de la Coupe du Monde de la discipline. En cette année olympique, la compétition de cross-country promet une belle bataille puisqu'elle aura lieu pile 3 semaines avant la course des JO. Sébastien Germain a assisté à la présentation des épreuves, reportage. Aura-t-on la chance de revoir ce genre d'image dans moins d'un mois au G ? 2 ans après le triomphe des Bleus au championnat du monde de VTT, c'est en tout cas, et à n'en pas douter, la volonté des organisateurs de la manche de Coupe du Monde de mountain bike qui fera étape une nouvelle fois dans la station des Portes du Soleil du 4 au 7 juillet prochain. Présent de manière régulière dorénavant au calendrier mondial, cet événement vient avant tout mettre en lumière le savoir-faire aux Savoyards. Nous, on a eu tellement de retours de 2022 où on nous a dit « mince, j'ai pas été là » et on a vu. C'était incroyable, donc 2023, on a tout de suite vu ce qui s'était passé. Une Coupe du Monde hors vacances scolaires à la rentrée. On a fait 100 000 personnes en 4 jours. Donc voilà, les personnes, il faut être au jet pour les Coupes du Monde parce qu'on passe du bon temps en famille, parce qu'il y a des animations à côté, parce qu'on voit les meilleurs pilotes mondiaux, parce que tout est gratuit. Donc c'est clair que c'est un événement hyper facile d'accès et il faut y être, voilà, c'est tout. Comme chaque année olympique, le planning des compétitions est quelque peu chamboulé. En cross-country, la discipline reine du VTT est la seule présente au JO. Les pilotes s'affronteront sur l'exigeant tracé gétois, seulement 3 semaines avant la course olympique. Les Bleus auront donc à cœur de briller devant leur public. Nous, la fédération, en plus pendant longtemps, on a été en stage hivernaux avec les athlètes au Jet et dans les communes voisines. Donc c'est que des bons souvenirs. C'est évident que courir à domicile pour des athlètes qui sont des champions, c'est un avantage. C'est avoir un peu le vent dans le dos. En plus là-bas, sur le cross-country, dans les bosses, le public est très proche. Les athlètes le sentent, ont du mal à nous entendre quand on donne des infos, tellement il y a du bruit, mais ils adorent ça, quoi. Pour les Jeux Olympiques, la France ne pourra aligner que 2 athlètes sur le cross-country. Pauline Ferrand-Prévot, Loana Lecomte, Victor Koretsky et Jordan Sarrou vont donc courir sous les couleurs bleu-blanc-rouge. La course du 7 juillet au G s'annonce donc très ouverte. Toujours compliqué, on sera pile à 3 semaines des Jeux, donc ce sera forcément pour eux un moment où ils travaillent très fort à l'entraînement. Donc ils ne seront pas forcément tout devant au Jet parce que c'est compliqué d'y être tout le temps. En face de ça, on a aussi les non-olympiques qui seront à bloc, qui prépareront ça à fond et qui prépareront leur championnat du monde fin août. Donc peut-être des dynamiques un peu différentes entre les olympiques internationaux et les autres, mais c'est toujours sympa à voir et c'est ce qui fait le charme d'une année olympique. Le rendez-vous est donc pris au G pour 3 jours de compétition avec donc le cross-country, mais aussi et surtout la descente, où les Français ont pris la très bonne habitude de truster les podiums mondiaux ces dernières années. Direction à présent le FIFA où se retrouvent des milliers de professionnels du milieu de l'animation. Parmi eux, beaucoup d'étudiants venus découvrir le festival qui en profitent pour créer un carnet d'adresses. Pour les élèves de l'école des Gobelins, ce rendez-vous est aussi l'occasion de présenter leur production. L'établissement parisien a noué il y a longtemps un partenariat avec le festival permettant à ses étudiants de montrer leurs courts-métrages avant le début des séances annéciennes. C'est un reportage de Fanny Savard. Imaginez que vous êtes étudiant en école d'animation et vous avez la chance de venir à la grand-messe du milieu, le FIFA. Imaginez à présent une salle de cinéma remplie et que juste avant la projection, c'est votre court-métrage qui va être diffusé sur grand écran. C'est cette occasion unique qu'ont pu vivre les étudiants de l'école des Gobelins. J'ai vu le premier plan du film et j'ai commencé à avoir une angoisse dans moi-même si l'audience va applaudir à la fin, ça va être quoi comme réaction. Un moment d'émotion d'autant plus fort que l'école parisienne est la seule à produire ses courts-métrages pour le festival au Savoyard. Historiquement, on le fait depuis 40 ans, je crois, à peu près 40 ans.
Parce que si on remonte 40, 50 ans, Gobelins c'était la seule école d'animation en France et Annecy c'était peut-être le seul festival d'animation. Et donc c'est un partenariat qui remonte très 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 loin. Et donc maintenant c'est devenu même une tradition si vous voulez. La production de ces courts-métrages s'inscrit dans le projet pédagogique des étudiants de 3e année. Ils ont eu 5 mois pour créer de A à Z des films de 35 secondes avec pour critère principal le Portugal, pays à l'honneur cette année. Pour s'y préparer, un voyage sur la péninsule ibérique a été organisé afin de donner de l'inspiration aux étudiants. C'est autour les écharpes brodées traditionnelles Portugal. On a pris ça car on a trouvé qu'il y avait quelque chose très, très comme clair comme idée avec la broderie portugaise qui est vraiment hyper caractère et typique. Et on a pris notre focus sur les couleurs et sur la simplicité du design et on a décidé de faire un film sur ça. Moi, je travaillais sur le film qui parle d'une jeune fille avec un parapluie rouge et elle est un peu stressée par le bruit de l'île de Lisbonne. Et elle va aller dans le jardin de Sintra, donc pour se calmer un peu. En tout, ils sont une 50aine à présenter cette année 10 courts-métrages et espérer ainsi attirer de potentiels recruteurs. Fondée en 2020, l'association Avec eux s'est donné la mission de mettre en place un réseau caritatif pour faciliter l'engagement auprès des enfants malades en France. Depuis maintenant 4 ans, la plateforme met en relation des personnes et des associations voulant venir en aide aux enfants. Depuis quelques semaines, Coraline Jon et Coralie Bonner, réalisatrices, sillonnent les hôpitaux du pays pour aller à la rencontre de ce jeune public et des bénévoles qui œuvrent pour leur bien-être afin de réaliser un film documentaire. Ce mardi soir, le premier épisode du Tour de France des associations a été projeté en avant-première à Aix-les-Bains. Sébastien Germain a pu rencontrer Coraline Jon à cette occasion. On l'écoute. Le but, c'est à chaque fois, à travers ces épisodes, c'est vraiment de valoriser ce tissu caritatif par région qui s'engage auprès des enfants. Et dans le but, justement, à la fin, de faire un film national qui soit diffusé sur grand écran. Chaque fois, on a pris des exemples, enfin, du moins j'ai pris des exemples qui illustrent qu'on peut s'engager selon nos affinités. Que ce soit à l'hôpital, si on aime chanter, ou en réalisant les rêves des enfants en volant en parapente avec eux. Donc c'est vraiment montrer cette diversité du tissu caritatif. Soufflez. Regardez. Ça permet de mettre en image enfin cette plateforme, de dire ok, avec eux c'est ce premier réseau caritatif français, mais de le montrer, de le mettre en avant comme on l'a vu ce soir, ça concrétise la démarche parce que les gens voient les images et voient et partent vraiment vivre un peu la vie de ces associations au quotidien auprès des enfants. C'est ça en fait, la base c'est de dire ok, il y a des associations autour de vous et on sait que les Français sont généreux et ont envie de s'engager mais souvent ils ne savent pas comment faire et là ça leur montre que autour de chez eux ils peuvent aller justement passer le pas, la porte en tout cas d'une association et s'engager avec elle. Soigner grâce au cheval, c'est l'objectif de l'équithérapie. Cette pratique place l'animal au cœur du soin et aurait des impacts bénéfiques, autant sur les patients atteints de troubles physiques ou mentaux, mais également sur les personnes souffrant de troubles sociaux. Fanny Savard a passé une matinée au centre équestre Pégase à Vieux-en-Sala. On regarde son reportage. 10h ce jeudi matin au centre équestre de l'association Pégase. Pas de dressage ni de saut d'obstacle au programme, mais à la place, un attelage adapté pour les personnes en situation de handicap. C'est parti donc pour une heure de calèche. Est-ce que vous êtes bon derrière? Oui. C'est bon tout le monde? Développée il y a près de 10 ans dans ce centre équestre, l'équithérapie permet aux personnes en situation de handicap de s'améliorer tant sur le plan physique, psychique ou comportemental. T'en dis quoi là de cette journée sous la pluie? Mais ça va? Oui. Ça va quand même. Oui. C'est pas si Il y a le sourire quand même. La balade en attelage leur offre de nouvelles sensations tout en partageant un moment convivial. Là, quand tu te balades, ça te procure quoi? Du plaisir. Et vous? De retour au centre équestre, ces apprentis cavaliers sont ravis de leur balade. Alors Vénus, contente?
Une promenade en calèche qui permet aux personnes en fauteuil de profiter, elles aussi, des bienfaits de la thérapie par le cheval. C'est essentiellement une sortie. Pouvoir voir autre chose, voir l'extérieur, une balade. Et puis du coup, il y a quand même le côté aussi qui les berce et tout. Fin d'un cours et début d'un autre avec cette fois-ci Dylan, 17 ans. Ce cavalier en herbe participe avec plaisir au cours donné par Ella, sa monitrice depuis 3 ans. Suite à une enfance difficile, l'adolescent souffre de troubles du comportement. Je faisais beaucoup de colère. Des colères fréquentes qui entraînaient souvent des hospitalisations. Mais depuis les cours d'équithérapie, Dylan est beaucoup plus calme. Aujourd'hui, la séance est axée sur les émotions et les souvenirs du jeune homme avant une balade au grand air. Donc là, l'idée, c'était vraiment déjà de la concentration, parce que Dylan s'éparpille beaucoup. Donc on est vraiment là-dessus, garder une routine, pas partir dans tous les sens. Vraiment l'émotionnel, de pouvoir dire ce qu'il ressent. Essayer un peu la séparation aussi avec Pégase, parce que tous ses souvenirs et tout ce qu'il aime, c'est tout lié avec nous. Donc vraiment pouvoir aussi s'ancrer dans sa vie et trouver d'autres ancrages, pas seulement par rapport à nous en fait. Pour Ella, l'équithérapie permet aux patients de progresser tout en développant une relation précieuse avec l'animal. Il ne va pas juger, il ne va pas parler et du coup c'est vrai qu'il se passe des choses que nous, je pense qu'on ne comprend pas toujours, qui est entre eux. Et voilà, c'est vraiment cette douceur, le contact avec eux, le lien qu'ils créent et le fait de ne pas se sentir jugé, de ne pas sentir parler, le calme. Voilà, vraiment ce lien qui peut se créer entre eux. En plus des balades en attelage et des cours individuels, l'association Pégase propose aussi des séances collectives destinées à tout type de handicap pour développer l'esprit d'équipe et la convivialité. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci à vous pour votre suivi de l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci également à toute l'équipe pour son travail. Tout de suite, le bulletin météo de Thierry Paulme. Quant au retour de l'actualité, c'est ce lundi à 18 h avec Sébastien Germain. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et surtout un très bon week-end sur notre chaîne. À bientôt.